Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui en salle de presse en direct sur EBS pour notre point de presse deux fois par semaine, cette semaine et les semaines suivantes. Nous sommes le vendredi 7 août. Nous avons quelques annonces à vous faire. Tout d'abord, nos pensées continuent d'accompagner, bien entendu, le peuple libanais dans la terrible épreuve qu'il traverse. Comme vous le savez, la présidente von der Leyen s'est entretenue hier matin avec Hassan Diab, Premier ministre du Liban. Elle a exprimé les condoléances et le soutien de l'Union européenne face à la catastrophe dévastatrice qui a frappé Beyrouth et le pays dans son ensemble. La Commission et les États membres de l'Union européenne mettent tout en œuvre pour apporter une aide concrète au peuple libanais sur le terrain. La Commission a notamment coordonné l'arrivée de quelques 300 experts maintenant en matière de recherche et de sauvetage à Beyrouth et la livraison d'aide médicale. Nous sommes également en train de mobiliser plus de 33 millions d'euros pour les premiers besoins d'urgence, des équipements médicaux et la protection des infrastructures critiques. Enfin, nous menons à l'heure actuelle une évaluation des besoins humanitaires. Hier soir, la présidente von der Leyen et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont envoyé une lettre aux États membres de l'Union européenne dans laquelle ils les ont encouragés à intensifier leur soutien au Liban et bien entendu indiqué que les institutions européennes se tenaient prêtes à aider à orchestrer cette aide de l'Union européenne et des États membres en mettant en place les mécanismes appropriés. L'Union européenne participera à la vidéoconférence des donateurs internationaux annoncée par le président Macron, qui aura lieu dimanche et sera représentée par le président du Conseil européen, Charles Michel, et le commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič. Je passe maintenant la parole à Adalbert pour une annonce sur la libre circulation dans l'espace Schengen. Thank you, Eric. Since the beginning of the pandemic, the Commission has made significant efforts to increase the coherence and proportionality of the travel restrictions put in place by the Member States. As part of these efforts, we have sent today a letter to all Member States and the UK, setting out principles that should inform any further decisions on restrictions to free movement linked to the pandemic, and emphasizing the importance of avoiding a second wave of uncoordinated actions at EU's internal borders. We also continue to convene regular coordination meetings with national border authorities, and during the last meeting yesterday, we raised an issue directly affecting many people, namely excluding unmarried partners of European citizens and residents from the travel restriction into the EU. Under the current legal situation, Member States can allow unmarried partners with duly attested relationships to enter the EU if they choose to do so. We repeatedly encouraged Member States to use this possibility. Currently, only a minority of Member States do so. We are also supporting the German presidency of the Council in efforts to clarify further the approach on the European level. As a first step, the presidency has asked all Member States to report on their approach through a questionnaire. Meanwhile, we will continue to call on all Member States to allow the entry of people in duly attested relationships with European citizens and residents without delay. Thank you very much, Adalbert, for this important clarification. I now give the floor to Suzanne for an announcement on new rescEU. Good afternoon. rescEU is the common European reserve of medical equipment which was set up this year to help countries affected by the coronavirus pandemic. This week it distributes more batches of FFP2 and FFP3 masks, protective masks to Croatia, Montenegro and North Macedonia. Commissioner for Crisis Management Janez Lenarčič said that while we are delivering masks, we are continuing to build up our reserves of medical equipment so that we are prepared. The pandemic is not over. We must continue to be vigilant, working in coordination at European level. In addition to this,
the EU Civil Protection Mechanism coordinated this week the deployment of an Italian emergency medical team to support the local health authorities in Azerbaijan. Since the start of the pandemic, the EU Civil Protection Mechanism has responded to 25 requests, among others provide personal protective equipment, medicine and health experts. Thank you, Suzanne. This closes our announcements for today. The floor is now open to your questions. Et je passe la parole en premier lieu à Christian. Christian, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais voulu quelques petits détails sur la vidéoconférence des donateurs que tu viens d'annoncer dimanche. Qui va l'organiser? Où sera-t-elle organisée et coordonnée? Est-ce que c'est vous à Bruxelles? Est-ce que c'est la France à Paris? Ça, c'est ma première question, c'est du pratique. La deuxième question, est-ce que c'est pas un peu prématuré de faire une vidéoconférence des donateurs alors que l'évaluation des besoins est encore en cours? Est-ce qu'il n'y a pas une précipitation? Et ma troisième question, il y a eu déjà une conférence des donateurs qui a été organisée en 2018. Elle avait permis de mobiliser 11 milliards d'euros, si je ne m'abuse. Les fonds n'ont jamais été débloqués parce que les réformes qui étaient la condition pour débloquer les fonds n'ont jamais été menées. Alors, je voudrais savoir si, dans l'esprit de la Commission et des institutions européennes, la conditionnalité qui a été formulée par le président de la République française est une ligne à laquelle vous êtes, sur laquelle vous êtes d'accord. Merci. Merci Christian. Ce que je peux répondre à tes questions, c'est que cette conférence des donateurs vidéoconférence est organisée par la France et que nous y sommes invités. Et comme je te l'ai dit, nous serons connectés par vidéoconférence par le biais du commissaire en charge de l'aide d'urgence, l'aide humanitaire, Yannis Lenarčič, ainsi que par le président du Conseil européen. Et donc toutes les questions pratiques sur l'organisation de cette conférence devraient être adressées aux autorités françaises. Est-ce que cette conférence est prématurée ou non? C'est, comme je te l'ai dit, ce n'est pas nous qui avons convoqué cette réunion, mais nous y participons bien entendu de bon cœur et en souhaitant venir avec le maximum d'informations possibles. Nous sommes effectivement en train de travailler sur une évaluation des besoins humanitaires. Et je pense que ce dont il faut bien tenir compte, c'est que notre compréhension de l'événement de dimanche est qu'il est concentré uniquement sur les besoins les plus pressants. Ce n'est pas une conférence sur les besoins en matière de reconstruction, mais c'est une conférence qui vise à collecter des fonds pour l'aide humanitaire, l'aide d'urgence. Et étant donné que l'aide humanitaire et l'aide d'urgence sont des choses dont le peuple libanais a besoin tout de suite, il me semble qu'il est opportun, évidemment, pour l'ensemble des participants à cette conférence de venir déjà avec la meilleure estimation possible, même si, comme tu le dis, c'est effectivement, étant donné la situation sur le terrain, extrêmement difficile. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ton dernier point, sur les précédentes conférences qui ont pu avoir lieu en ce qui concerne l'aide au Liban. Ce qui est clair, c'est que ce que la présidente a dit au Premier ministre libanais, c'est que nous étions prêts à participer à une évaluation des besoins en matière de reconstruction du Liban, si c'est ce que le Liban souhaite. Mais c'est dans une deuxième phase. Pour l'instant, nous sommes concentrés sur la phase d'urgence et la phase d'aide humanitaire. Mais bien entendu, nous comprenons qu'il y aura une phase ultérieure et qu'il faudra que nous mettions en place les mécanismes appropriés pour évaluer les besoins du pays. Mais encore une fois, si les autorités libanaises le souhaitent. Et de notre côté, bien entendu, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les fonds qui seront mis à disposition éventuellement par les États membres et par l'Union européenne soient gérés de la manière la plus efficace possible. Voilà ce que nous pouvons dire pour le moment sur ce sujet. Y a-t-il d'autres questions sur le Liban? Are there other questions on Lebanon? I see many hands raised. Please only keep your hand raised if it is on this. Mose, I see that your hand is raised. Please. Yes, Eric, thank you.
Yes, I would like also to ask one or two questions about Lebanon and the EU assistance to Lebanon, following Christian's previous question. If I'm not wrong, both President von der Leyen talked, as you said, to the Lebanese Prime Minister yesterday, and offered the EU assistance, which is already going, humanitarian emergency assistance. But when President Macron visited Lebanon yesterday, I think he said, among others, if I might quote him, that we will not let, any assistance end up into corrupted hands. And he was obviously talking about linking, more long-term assistance for the reconstruction of Lebanon to political and economic reforms of what we all know is a very dysfunctional sectarian structure in Lebanon. So my question is,